Salut les copains. On est le dimanche 23 avril et aujourd'hui je vais passer ma passerelle. Voilà, c'est tout hein. Qu'est-ce que tu fous le matin à 7h30 dehors un dimanche, très joli oiseau? Et bah c'est ça, je vais aller passer ma passerelle. Et pour une fois on va casser un peu la normalité, ça va pas se faire sur un plateau basique, ça va se faire sur un circuit. Je vais à l'autodrome de Lina Montlhéry. Je vais au même endroit où Villebrequin a fait pas mal de tournages. Ah, puis vous voulez la bonne blague du jour? Voyez, le temps est pas dégueu. Je veux dire, ça va. Il est censé flotter. Ils annoncent de la flotte, mais littéralement toute la journée. Et puis pas genre potentiellement. Non, à plus de 70%, ils annoncent de la flotte. Donc je me dis que la journée, elle va être sympa. À la recherche du bitume. Vache. Oh, l'énorme boss pas signalé. Heureusement que je l'ai vu, celle-là. Ouais, bah je suppose que c'est là. Hein. Oh, tu parles, je vais arriver avec une électrique, ils vont tous me dévisager. Bonjour. Donc, enfin on va s'installer. Bien entendu, j'ai pris le soin de prendre une moto qui est complètement débridée. Je sens que si j'avais pris une A2, je me serais senti comme un veau en comparaison de l'électrique. Alors, il faut juste que je me souvienne comment ça fonctionne. Wouhou, c'est un miracle, elle a démarré. Oh la vache, ça fait tout léger par rapport à la mienne, étonnamment. Où je découvre peut-être les morphologies différentes. Hop là. On met la première et on accélère. Wouhou, je me souviens comment ça marche. Oh la vache, ça fait tellement bizarre. Le guidon de la mienne est beaucoup plus large. Là, vous savez, j'ai l'impression d'avoir un mini truc. Va falloir s'y faire. Hein. Petite voiture de ville. Bon, ça va, il y a tombé une grosse flotte. Mais c'était juste avant, là maintenant il pleut un peu moins déjà. En tout cas tu vois, j'ai parlé avec des mecs, tu leur dis que t'as une 0, ça va globalement, pas d'a priori. Au final il y a que sur internet qu'il y a des cons pour dire ouais c'est de la merde. Je parlais avec 3 mecs, il n'y en a aucun qui a dit quelque chose. Bah, il y en aura peut-être toujours mais bon. Vous avez le droit à un café, vous avez de la chance. Oh, comment vous êtes trop gentil. La viennoiserie c'était pour les pertes de base. S'il plaît, on va pas vous laisser dehors. Je n'ai pas enregistré ce passage, mais toute l'équipe s'est présentée. Ils ont présenté le déroulement de la journée, ce qui allait se passer et le comportement d'une moto dans un virage. Je pense qu'il y aura pas mal de gens de YouTube qui vont reconnaître cet endroit. Notre ami Pierre et Sylvain, ils étaient là-bas plusieurs fois pour quelques tournages. Je pense même que je peux dire que j'ai été pissé au même endroit qu'eux. Aucun mérite, mais voilà, fallait le dire. Alors, c'est quand je vois toutes ces fumées que perso je suis bien content d'être en électrique en temps normal. Parce que je m'en rends plein les naseaux là en étant juste devant. Allez, c'est parti. Bah vas-y, montre-moi ton cul toi. Alors ils ont dit que les rétros servaient à rien, mais moi ça me perturbe de pas voir derrière. Parce que là j'ai vraiment que derrière. Les deux rétros sont pas réglés, il y en a un qui est desserré, il se balade. Allez, passage en deuxième. Wouhou, je me souviens comment ça marche. J'ai grillé un stop. D'ailleurs pour la blague je pourrais juste garder ce morceau là sur TikTok histoire de me faire engueuler par les gens qui savent pas où on est. Ah, je suis tellement habitué à la route et pas au circuit, à chaque fois je regarde dans les rétros, mais qu'est-ce que tu veux que je vois? Là je vois la barrière de sécurité à droite. J'ai combien de vitesse là-dessus? 6? Il y en a une 7ème? Non? Donc me voilà en voix off un peu pour expliquer où est-ce que je roule. Je suis donc sur le circuit routier de l'autodrome de Lina Montlhéry qui faisait 12,5 km environ à l'époque, mais il a été raccourci. Il y a toute une partie qui a été rendue au terrain d'à côté qui appartient à l'armée. Et nous, dans le cadre de la journée, on n'emprunte pas la nudi-vitesse, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à la nudi-vitesse, on fait demi-tour à ce niveau-là et on repart, ce qui nous fait quand même un circuit de 6,5 km. C'est pas mal. Pour vous donner une idée, aujourd'hui avec la moto, je ferai environ 140 km. Le con, j'essaye de freiner avec l'embrayage. Alors que normalement j'ai rien ici, hein, donc je suis vraiment débile. Concernant la vidéo, elle est séparée en plusieurs parties pour essayer de faire un peu des sous-chapitres. Et à chaque fois, il y a une partie roulage, une partie briefing, une partie roulage, une partie briefing. Et vous verrez que d'un roulage à l'autre, on voit que je prends confiance en moi et que je fais un peu mieux les choses. Ça veut pas dire que je les fais bien pour autant, mais je les fais mieux. Oui, je viens littéralement de rester à droite comme si j'étais sur une route ouverte.
J'ose pas aller à gauche pour le moment. Si j'ai pas la visibilité, j'ose pas. Alors qu'il peut avoir rien en face. Ah, j'aimerais au moins avoir un rétro d'opérationnel. Voilà. Et je passe donc cette passerelle-là avec Easy Monneray. Monneray du même nom de Philippe Monneray, qui en est le fondateur et qui est notamment un pilote moto. Il a notamment fait les 24 heures du Mans plusieurs fois. Putain, quand en deuxième, l'accélérateur est super sensible. Hein. Je pense même qu'il faudrait que j'arrête et que je reste en troisième. A savoir que j'ai toujours pas osé aller au fond de la poignée. Hein. Allez, on bouge un peu son petit cul sur la moto. Oh merde, bon. J'ai... mais arrête d'embrayer pour freiner, je suis un débile. En fait, les seules fois où j'ai une poignée ici, c'est quand je fais du vélo. Et quand je fais du vélo, bah ici, il y a le frein. Et du coup, j'ai ce réflexe débile de freiner avec l'embrayage. Il pleut et finalement on doit être, tout à l'heure Philippe disait voilà finalement il faut s'imaginer que quand je viens chercher mon frein, d'accord, ben finalement j'agis, il faut faire un peu la chaîne cinématique de j'appuie sur un piston qui envoie du dot, d'accord, et qui vient finalement pousser sur des plaquettes qui rentrent en contact avec mon disque, d'accord, et ben même ça finalement il faut aussi que j'essaye de ressentir, c'est pas une pression vive sur le frein, c'est je viens chercher et finalement au fur et à mesure, notamment quand je suis dans l'axe, là je peux vraiment appuyer parce que j'aurai un transfert de masse. Mon pneumatique aussi finalement, c'est pour ça qu'aussi des fois il faut souvent vérifier sa pression, il a aussi un rôle à jouer de se déformer, de venir donner beaucoup d'appui sur cette roue avant. D'accord. Et ensuite, on peut, ça notamment pour les passerelles, c'est on met des coups de gaz, le monde on est rétrograde, on va apprendre finalement à monter des vitesses. Mais en même temps, quand on rétrograde, ben c'est vraiment, c'est un peu la petite musique, hein. 1, 2, 3, et voilà. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'il faut essayer de penser à faire ça. Notamment sous la pluie, pour plaisir d'en voir, on a pas tous dans du dribbling sur les roues arrière. Ok. Donc pour me permettre de me décaler, le pied sur le repose-pied intérieur, il est légèrement sur l'extérieur pour permettre au pied en fait de pivoter. Vous voyez, là, je peux le faire sans les mains sur le guidon, hein, vous voyez. Hop, je peux me décaler, je sors un petit peu la fesse, je suis relâché sur les bras, je n'en ai même pas besoin. Pourtant, je suis en position. La jambe extérieure, elle va venir du coup plutôt emmener le réservoir. Vous voyez, hop, elle emmène le réservoir sur l'intérieur. Vu qu'on n'a plus trop d'appui sur la jambe intérieure, c'est l'extérieur qui vient emmener. Vous voyez, là, juste ça déjà, ma moto, vous voyez, elle bouge. Hein. Pourtant, j'ai pas les mains dessus. Alors que souvent, vous, ce que vous faites, c'est tout dans les bras. Et vous emmenez la moto juste avec les bras. Ce qui fait que souvent, on a soit le corps à l'opposé, soit pas du tout la même position, soit un surangle, parce qu'on fait tout en même temps. Ok. Là, je sais pas si vous avez vu aussi quand je passais les petites photos là sur la télé. On peut passer à la même vitesse et prendre moins d'angle. Plus j'engage mon corps, moins ma moto prendra de l'angle. Ok. Donc c'est le moment d'exagérer. Surtout sous ces conditions. Si Mais ça tourne plus du coup. Non, ça tourne autant, mais tu mettras moins d'angle à ta moto. Si toi tu compenses avec ton corps. En fait, ça permet d'emmener la machine, ça c'est vrai, mais surtout ça permet de s'opposer à la force centrifuge, d'accord. La vitesse, c'est ce qui nous fait éloigner, pour ça, en fonction finalement, même le poids du pilote, c'est important, entre une 1000 et une 125, c'est expliqué tout à l'heure, finalement il y a 150 kg de différence entre un 1000 et une 125, et ben forcément il y a moins de l'obligation de mettre de force, ça s'appelle la force centripète à l'intérieur d'un virage. Okay. Donc là, ensuite quand on voit finalement avec la gestuelle, finalement on s'aperçoit que la moto, c'est pour ça qu'on disait un peu le haut du corps relâché, et finalement travailler vraiment ce mouvement avec les jambes pour ressentir un petit effort sur les quadriceps, d'accord, pour se lever et venir à droite et à gauche sur la moto. Ça permet vraiment de jouer avec les jambes. Et là, on va s'apercevoir que naturellement, eh ben, on va appuyer sur l'intérieur du virage. Ouais, oui, aussi, il y a ça aussi où la rapidité, aussi à l'inclinaison, et ce qui ramène de l'appui, c'est aussi le pied intérieur. Okay, pour s'aider aussi un petit peu, et en fait, c'est là où j'appuie sur mon pied intérieur, la jambe, elle est collée au réservoir, et l'enchaînement, il se fait comme ça. L'épaule opposée va aller chercher le rétro opposé. Vous voyez ?
Donc je désaxe ma tête du centre de gravité de la moto tout simplement, mais je me décale sur le rail, de gauche à droite. Et on se décale sur le rail avec les épaules. Okay. Et bras tendus, c'est pas possible en fait, parce que vous allez trop être en arrière et du coup vous êtes en retard sur la position. Normalement sur l'enchaînement de slalom, les cônes c'est juste des repères. Hein. Normalement vous enchaînez le corps avant de franchir le cône. Hein. L'enchaînement de virage, c'est pas au cône que je commence à faire quelque chose, sinon je suis en retard sur tout mon enchaînement de virage. Donc prenez de l'avance à ce que avant le cône, avant le premier par exemple de l'enchaînement de slalom, là, vous devez déjà être en position et c'est au niveau du cône que la moto est déjà engagée. Et vice versa, on prend de l'avance à chaque fois. Okay. Donc oui, ça va normalement au bout d'un aller-retour comme il y a 4 slaloms, vous devez avoir mal aux jambes déjà un petit peu. Vous sentir que ça travaille dans le bas du corps et non sur les bras. Donc on se déhanche sur l'intérieur, après on redresse la moto et après on déhanche de l'autre côté. Là, non, tu es sur l'intérieur et en fait au moment où tu veux changer de virage, c'est d'abord ton corps en fait qui va se décaler et la moto va suivre ensuite. C'est ton corps qui part et la moto se redresse avec le corps. C'est un peu l'effet serpent, tu vois. Okay. C'est un peu la moto a légèrement du retard, mais très léger hein, par rapport à toi. Tu vois. Mais souvent vous faites soit tout en même temps, soit vous allez à l'opposé. Donc même quand la moto est comme ça, il faut vraiment emmener le corps de l'autre côté. Faut pas attendre qu'elle soit à droite. Quoi. Là tu le séquences trop, mais c'est vraiment dans l'enchaînement, c'est que tu la redresses en même temps. Et après toi ton corps il y va avant. Plus on va passer vite, plus il faut s'opposer à la force centrifuge. Donc cette réaccélération que tu vas mettre en sortie de coup va aussi avoir pour effet de redresser naturellement la moto. C'est pour ça qu'il faut vivre, c'est vraiment en éveil avec l'essence. D'ailleurs pour écouter justement ce régime moteur et de se dire coûte que coûte, une fois que j'ai franchi ce point de corde, et ben ça y est, je réaccélère. Là sous la pluie, il faut pas faire, c'est pas on-off, c'est simplement je réaccélère et finalement on augmente un peu comme finalement le risque de glissade, d'accord, parce que je suis en phase de redresser la moto. Quand on perd vraiment l'arrière, c'est parce que finalement on était sur l'angle et on a été une brutasse, d'accord, et on a fait, c'est pour ça qu'on a inventé les tractions de contrôle finalement. C'est vraiment délicat. Et c'est pour ça que par exemple quand on est un peu dans cette position-là, dans le virage, sur le gaz, n'essayez pas d'attraper comme ça l'accélérateur. Hein. On l'attrape pas avec les doigts. Hein. Venez plutôt casser votre poignet, vous voyez, avec le pouce. On a les mains dessus, mais c'est le pouce qui vient se casser. Enfin, le mouvement il part de là. Hein. N'essayez pas de tirer avec les doigts, vous allez être trop fort dans l'accélération. Okay. Et souvent on est un peu agrippé comme il disait tout à l'heure, vous serrez trop les poings, pensez au dentifrice. Okay. Pensez au dentifrice, il ne faut pas réaccélérer en attrapant avec les doigts les quatre ici, hein. C'est vraiment on casse le poignet par rapport au pouce ici. Okay. Faut pas aller brutal quand la moto se redresse, c'est très délicat dans le filet de gamme. Okay. On n'est pas pleine balle, c'est pas en scooter. Enfin, même en scooter, c'est pas mon scooter. Okay. Pour la position, pour freiner quand on fait l'inverse, quand on tourne à droite. Pour freiner de l'intérieur. Ouais, vu qu'on a le pied comme ça, faut changer sa position. Alors, on doit freiner de l'arrière. Sur le pied, tu veux dire? Quand on tourne toujours à droite. C'est compliqué quand tu es à droite, parce que si tu as beaucoup d'angles, mais si tu n'as pas d'angle, ça ne change rien. Tu peux très bien sortir le genou en prenant plus loin ta moto. Tu peux quand même faire ça, quoi. Tu vois, tu peux très bien faire comme ça. Allez, ok, d'accord. Hein, tu ravances un peu le pied, tu freines un coup, quoi, mais ça change pas radicalement la position. Non. Okay. Après, ce qui change, c'est si tu es sur le sec et que tu as beaucoup d'angles, tu fais du circuit. C'est pour ça qu'ils mettent le frein arrière au guidon. Ouais. Parce que quand tu as beaucoup d'angles, après tu as du mal à. Tu peux pas. Ouais, je comprends. C'est ça, ouais. Le pied parce qu'il est par terre. Ok. Bah là, je vous invite à remonter sur les motos du coup et on va voir du coup la position du virage dans un virage à gauche. À partir du moment où on met de l'angle, on n'a plus la tête dans le prolongement de la roue avant. Hein. Pensez que vous êtes mobile sur une moto, vous n'êtes pas assis à un endroit et après vous ne bougez plus. Selon ce que vous faites, vous êtes en vitesse lente, vous avez besoin d'amplitude, vous avancez, vous êtes plutôt dans des courbes, vous reculez. D'accord? Sur ma tête, sur ma main. Vas-y. J'ai peur de forcer sur la vitre. Autant le côté gauche, on peut bien le travailler, le côté droit, on va tout essayer de le faire. C'est une moto, elle tombe. Je suis déjà fatigué. Voilà, là tu vas venir avancer un petit peu les épaules en avant. Non, les épaules. Juste les épaules. Et plier le coude intérieur. Plus tu vas plier ton coude. C'est-à-dire vers la gauche, c'est ça? Exactement. Plier, voilà. Et plus tu auras une bonne position. Faut pas hésiter à bien sortir, limite repousser la moto vers l'extérieur. Pour que la moto elle ait pas trop d'angle.
Ok. et que ça soit toi qui prennes l'angle. Moi ta Ah moto oui, elle aura ouais, d'angle, en fait, moi, oui, tu prendras la j'essaye de garder la moto droite tout en allant plus à fond à Exactement, gauche. t'as compris le principe. Ce qu'il faut faire, c'est que la position, elle se prend avant le virage. Quand tu freines, t'as déjà les fesses décalées. Ouais, faut pas hésiter au freinage à avoir déjà les fesses sur le côté. Parce que si tu commences à te décaler pendant ton virage, c'est là que tu vas mettre du mouvement à ta moto. Donc faut éviter de lui mettre du mouvement. Donc on se place en position avant de commencer à tourner. Donc déjà je décale les fesses et quand ça commence à tourner, je lâche les freins, j'engage le corps. Ok? Quelle belle moto. Tu sais quoi, comme ça j'arrêterai de regarder. De toute façon, je peux rien voir avec. C'est quoi cet énorme bruit qui a tapé sur la bécane? Je sais pas. Allez, le départ des Schtroumpfs. J'adore la bécane avec laquelle il est venu lui. Elle est magnifique. Hein. Allez, Bosson, la position. On déhanche, machin, le pied bien là. Oh oui, la vache. Ah ouais, putain, ça fait bizarre en fait de tourner sans pencher la moto. Moi qui fais toujours l'inverse en temps normal. Vous avez dû voir quand je conduis tous les jours, je suis toujours en contre-braquage. C'est-à-dire que moi je reste droit même si je penche la moto. Et c'est une autre technique de conduite parce que ça permet en sortie de virage de redresser beaucoup plus vite la bécane. Parce que quand t'es à l'intérieur de la bécane, regarde, là je peux tourner, la moto elle est droite. Allez. C'est vrai que je peux aller à gauche, je suis con, je reste encore à droite, je suis débile. Ouais. C'est dur d'avoir les automatismes de sur-circuit, il n'y a personne en face, tourne et ta gueule. Voilà, pourquoi il roule pas devant. Et arrête de freiner avec l'embrayage, trou de balle. Ah putain, ouais, le côté droit c'est pas la même chose. Et je viens de checker mon angle mort avant de passer la chicane. Hein. Je suis moins à l'aise à droite qu'à gauche, ça c'est sûr. Et étonnamment, j'arrive à mieux être en avant à droite, c'est bizarre. Ouais, on penche à droite et on se relève, on penche à droite et on se relève, on penche à gauche et dit à droite pour la première fois, on repenche à droite et on se relève, on repenche à gauche et je passe vachement proche du plot. Vitesse de passage 40. Ah forcément j'ai beau essayer de laisser de la distance, je les rattrape trop vite. C'est ça que je me dis que ça va être traite parce que comme on passe à faible allure, quand j'aurai l'occasion d'accélérer, je pense que je vais arriver beaucoup trop vite dans les virages. Je suis même pas en contre-braquage, je suis littéralement en train de tourner. Je sens que quand je change de position, je donne des coups au guidon. J'ai du mal à rester souple sur la roue avant. La moto est tout droite. Je penche à mort, la moto elle est droite. Elle est raide comme un pic. Au final, je fais exprès de pas rouler dans la ligne droite pour laisser de la marge, laisser dans les virages que je rattrape pour le moment. Et je sais très bien que je suis mauvais, hein. Je me mets à côté d'un mec qui fait ça de temps en temps, il va me déboîter. Mais avec une facilité déconcertante. Ah, c'est vrai que quand je sors, faut que je profite de la largeur de la route pour sortir sur l'extérieur. Ça sert à rien que je reste à l'intérieur par contre. Je sais pas si je fais pareil, mais regardez, typiquement, il n'y a que cette jambe qui sort. Son fessier bouge pas. Et je dis ça alors que j'ai passé ça en mode, mais gros feignant, j'ai pas bougé d'un pouce. Hein. C'est marrant, c'est que j'arrive trop à l'intérieur parce que j'ai pas assez de vitesse. Du coup, je redresse la moto. Enfin, j'ai la moto qui est vraiment raide comme un pic. Donc moi, je suis complètement sur la droite. Bon, je veux pas critiquer, mais c'est mou. Hein. C'est mou. Hein. Je sais pas ce que ça va donner un peu plus tard, mais j'espère qu'il y aura un petit peu plus de vitesse ou qu'on sera un petit peu plus libre. Voilà comment je conduis en temps normal. Vous voyez, je suis penché d'un côté et pourtant je redresse de l'autre. La 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 la. Parce que la vérité, c'est que dans les 3 quarts du temps, enfin sur route, je veux dire, tu cherches pas à rouler à 150, donc ça suffit amplement. C'est l'avantage, c'est que tu peux redresser, mais d'une rapidité. T'as pas besoin de te redresser toi, t'es déjà debout. Si j'essaie de le faire sérieusement. Ouais, si j'essaie de absolument pas pencher la moto. Oh putain, j'ai glissé sur le clavier. Avoir tout son poids sur le clavier et glisser, c'est pas une bonne idée. Je penche à peine. Je
penche à peine et je me tue les jambes. Autant la position gauche, tu peux la travailler à l'arrêt, la position droite, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être bon dedans. Et on va tester. Wouhou! Wouhou! Quel penchage! Tiens, regarde. Ah, comme ça, je suis pas mal. Mon Dieu, vous devez tellement rien voir. En plus, la fatalité, je veux dire, c'est qu'à ce stade, comme on va tellement pas vite, je me rends compte que je fais des tours de circuit complets sans toucher une seule fois le frein avant. Oh la vache. Ah, t'arrêtes pas. On a dit qu'il fallait pas s'arrêter. Je l'ai même pas vu tomber, hein. Merde, c'était à droite. C'est pas grave, allez. Mon Dieu, je suis tellement méchant, mais je suis en train de penser qu'il me ferait une miniature. Ah, je suis horrible. C'est la première fois que je vois une moto par terre, mais devant moi. Et pas un truc tombé à l'arrêt. Hein. Il y a une chute. Vas-y, mets-toi en position. Vas-y. Décaler les épaules à droite, exactement. Et là, tu vas voilà, bien plier le coude intérieur. Exactement. Et là, plus tu vas ouvrir ta main, en fait, il faut vraiment que tu libères un peu la main. Ok. Tu vois, là, si tu as ton poignet comme ça, tu vas accélérer beaucoup trop fort. Il faut vraiment que tu aies ton poignet à plat et la main libérée. Il ne faut pas que tu essaies de la serrer. Ok. Donc là, le pouce, il est quand même là, mais par contre, progressif sur les gaz. Ok. Vous êtes trop raide sur la moto, ok, et ce qui fait que vous jouez beaucoup sur les bras. Et vous obligez la moto à prendre de l'angle juste avec les bras. Et du coup, à chaque fois, vous faites ça. Et pour vous, ça vous fait. Enfin, pour certains, ça vous surprend pas. Alors que vous êtes à ça de. En fait, partir parce que vous lui mettez de l'angle très violemment et vous la redressez avec le bras opposé, un peu comme le pagayeur. Et c'est pas du tout la bonne technique. Mais parce que c'est plus difficile de faire le slalom que de faire un virage. Oui, oui. D'accord, parce que c'est une succession. C'est comme s'il y a un pif-paf sans arrêt. Quoi. Hein. Donc il faut prendre son temps, il faut essayer de s'appliquer. Il faut garder des distances suffisantes pour pas être perturbé par le mec qui est devant. C'est ça, vous êtes trop proche. Donc vous êtes à cul là. Coller. Ah bah moi je suis à cul de personne. Hein. Donc toi t'as même pas cette excuse. Hein. Donc t'as juste à ça à faire. J'y vais. Bah, c'est pas compliqué comme exercice. Vous avez vu qu'on pilote rapidement, je pense que personne n'a froid aux jambes. Si les gens ont fait correctement l'exercice, les quadrilles sont chauds. Hein. Normalement c'est ça. Il y en a, ils tremblaient. C'est qui tremblait quand je... Tu vois. Donc c'est que c'est pas mal. Si t'as froid ou t'as bien fait l'exercice. Voilà. Si vous avez froid et que vous n'avez pas chaud au niveau des cuisses au minima, c'est qu'il faut continuer à travailler. Voilà, c'est la gestuelle, je balance droite et gauche. Ensuite, profitez aussi à un moment donné, apprenez-vous, alors sans arriver à Mach 12 à l'entrée de ce slalom, sinon vous n'aurez pas la bonne position, mais au moins d'arriver et de ressentir que d'un seul coup, dès qu'on passe une certaine vitesse, et ben on est aussi attentif à l'effet qu'on a sur les freins. D'accord, on a un gros transfert de masse qui s'opère, et finalement ça nous ramène aussi à la réalité de se dire oh, attention, ça glisse quand même un peu, c'est mouillé, parce que finalement on prend confiance, hein, effectivement, bah, ça, finalement on est là-dessus, hein, on prend confiance, on reprend de l'angle, on se trompe un peu sur la remise des gaz. Il y en a qui ont du traction control sur leur moto là, mais il faut en mettre alors. Ouais, mais même avec le traction control, elle peut glisser un peu. Ouais, bah, mais pas, elle ne va pas glisser beaucoup. Non, pas beaucoup, mais va. Pas trouvé. Ouais. Je te mets léger. C'est le. On sent l'arrière qui chasse un peu, ouais. Il est revenu, c'est lequel qui est tombé? C'est moi. Bah alors? Son pantalon a quelques stigmates pour témoigner. Non, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que t'as fait? Bah ça s'est bien passé, non. Si, il est vivant, c'est ça. Ah, mais c'est question de distance. C'est vrai qu'on accélère. Enfin, j'ai suivi Flo et j'ai accéléré, la roue arrière a chassé. Voilà. Ouais. Donc, d'où l'intérêt de bien mettre en application le fait de redresser, d'accompagner une accélération par le fait de redresser la moto et de ne pas être trop présomptueux dans toutes les épingles ici glissent beaucoup. Oui. Donc là, on va repartir pour une petite session, sauf que les moniteurs vont se mettre dans les slaloms et vous corriger et prendre les numéros et comme ça, après on les arrête, on les corrige et après on passera, si on fera le freinage cet après-midi. Ok. Essayez de bien appliquer à l'entrée du slalom, au pire, ralentissez un petit peu pour laisser partir celui de C'est même pas à l'entrée, il faut l'anticiper là. Ouais. Et puis si vous voyez qu'il est habituellement un peu plus lent,
ça vous gêne un peu dans votre truc, bah doublez-le. Et au niveau des cônes, parce que finalement on voit il y a des plots qui sont partis en l'air. Donc ça veut dire quand même que là on peut pas dire qu'il y en a certains qui sont pas en rentrage. On va mettre du béton dedans. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ouais. Donc finalement, ce plot, on le voit, mais finalement, il est dans le regard périphérique. C'est pas ce que je regarde. D'accord? Je me dirige à droite et à gauche. J'arrondis ma trajectoire. Et finalement, si vous faites ce geste, parce qu'ils sont finalement suffisamment rapprochés, quand on fait vraiment la bascule, vous allez voir que la moto, d'un seul coup, bah, elle arrondit correctement. D'accord? Et c'est là qu'on finalement on prend du plaisir, on prend de la confiance en soi. Alors pas trop non plus hein, aujourd'hui, mais quand même un peu quoi. Essayez de vous parler un peu quand vous roulez là. Attention, ma position, je regarde, est-ce que j'ai mon bras intérieur fléchi? Est-ce que j'ai ma tête qui est dans le prolongement des roues ou pas? Ou bien positionnée? Je m'écarte bien des cônes d'1 mètre. Je fais mon filet de gaz, dès que je rentre coupé dans le virage, je mets mon filet de gaz. Tous les petits détails dont on a parlé, essayez de vous les remémorer et de le faire. Pas de rouler comme ça, la visite de la forêt de Montlhéry et rien se passe. Non, on essaye de penser aux exercices qu'on a à faire. Il faut que tu essayes d'analyser pourquoi tu es tombé. Tu es tombé vraisemblablement parce que tu avais trop d'angle et que tu as mis des gaz sans redresser ta moto. C'est ça qu'il faut. Le reste, on s'en fout. C'est de la critique positive qu'on fait. C'est pas pour te dire, le mec, il est tombé, on s'en fout. Le principal, c'est que tu ne sois pas fait mal. Mais il faut que tu comprennes que, tu vois, j'accompagne, j'accélère et je redresse ma moto. C'est comme en voiture, si tu accélères, tu débraques les roues. Ben là, tu redresses. D'accord? Ça, c'est important. C'est important pour avoir de la sécurité, pour ne pas te faire piéger. Parce que si tu es en train de redresser et qu'elle s'en va, tu peux la récupérer en la redressant encore plus. Si tu es plein angle, elle va tout de suite faire comme ça et là, tu es marron. Ne vous trouvez pas à vous-même des excuses pour progresser. Il faut dire, faut accepter de faire des erreurs. On en fait tous. Hein. On n'est jamais assez formé en moto. Le feeling, il se fait en faisant des kilomètres, mais en faisant des kilomètres avec de la réflexion de technique. Voilà. Et ben on repart alors. Allez. Moi, je fais... Allez, c'est reparti. Oh, j'ai voulu monter les vitesses, j'ai réussi à faire l'inverse. Je sais pas comment j'ai fait. C'est quand même plus simple quand ça roule un peu. J'avoue que passer les virages à 50, là au moins j'utilise un peu le frein avant de temps en temps. Mais bon, pour le moment, même le freinage avant les virages, c'est super tôt quoi. Wow. Oh, j'ai ralenti beaucoup trop là. Oh, j'ai glissé sur la pédale. Oh, tu vois, j'arrive trop vite. Et puis là, j'ai même plus le réflexe de pencher du coup. T'as vraiment l'impression de danser sur la bécane, hein. Wow, ça glisse un peu, on va y aller mollo. Je suis même pas sûr que ça glisse, je pense que c'est juste la moto qui a tremblé. J'ai pas l'impression d'avoir la roue arrière qui a glissé, mais dans le doute on va pas accélérer. Allez, on va tenter, hop là, on rétrograde, ouh ça a glissé. On rétrograde encore, ça, putain faut que j'aille mollo au rétrograde. Oh, l'embrayage était pas beau, on a entendu le bruit que ça a fait. Ah c'est vrai qu'il y a, putain, il y a l'épingle ici. C'est pas une épingle, mais bon, je suis con, je n'ai même pas les bons termes. Le pied droit est très mal placé. Il y a des fois du covoiturage, du co-circuitage. Oh la vache.
En tout cas, c'est sûr que ça fatigue les jambes, hein. J'aime bien, c'est autant je me déplace beaucoup mieux sur la moto, mais j'ai l'impression de faire ça, mais mal. Oh, 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 j'ai fait manger l'herbe. Et pour le moment, j'ai toujours un freinage type tous les jours. C'est que vraiment, je freine à la cool. Puis même l'accélération, j'y vais mollo. Hein. Voilà. Déjà, là, parce que j'ai pas encore l'habitude de la petite boîte de vitesse. Oh, l'arrière a glissé. Oh, oh, oh. Là, je l'ai bien senti. L'arrière, il s'est dit non, moi je vais aller un petit peu plus à gauche si tu le permets. Ok, je ne plonge pas assez. Autant les jambes ça va, mais c'est la tête. Merci du conseil. Allez, plongeons la tête. Hop là. Ouah, ça fait bizarre. Ah, je suis mal. Oh, oh, c'est moche. C'est très moche. C'est très moche. Ah, et puis j'ai mal. Je suis en train de transpirer là-dessous. Moi qui étais tout content, je prends mon gros pull hiver. Au final, je suis en train de crever de chaud. J'arrive beaucoup trop vite. Oh, j'ai fait ça comme un cingouin. Oh, vache. Ah. Oh, première fois que je freine fort comme ça fait travailler les bras. C'est là que je me rends compte que moi sur la route je suis en mode papy, hein, je cherche pas à faire des folies. Ah, j'y arrive pas, je suis pas bien. J'avais pas le filet de gaz, pas le bon rapport, il n'y a rien qui allait. Oh putain. Ah connard. 3 tours, ça fait quoi? 21 km 21 km à se tortiller dans tous les sens. Quand je pense qu'il y en a, ils font tout ce qui est 24 heures, mais combien? Je sais que vous faites des quarts, des choses comme ça, mais oh là là, les mecs c'est des malades. Il faut être complètement taré pour faire ça, je te jure. La flotte, hein, fait trop peur. Tu sais que j'ai fait une fois un baptême derrière un R1 aussi sur un mec qui a fait les 24 comme Philippe. Non. Plus jamais. Plus jamais. Numéro 05, je crois que c'est toi. À quel moment on se met en roue libre sur une moto? Jamais. Jamais de roue libre, jamais. Surtout quand c'est un endroit où tu vas devoir tourner derrière. À la limite, pour t'arrêter au feu, que tu prennes ton embrayage, d'y mettre avant le feu, je vais te dire. Ok, c'est un choix. Par contre, là, sur un slalom ou sur une chicane, je veux jamais te voir avec l'embrayage pris. Là, ça a été le plus flagrant, entre guillemets, parce que je l'ai vu et je l'ai entendu tout de suite, j'entends ton moteur. Oh. Donc, essaye de faire en sorte de jamais garder ton embrayage en main. Jamais. Ok? 02. Yes, parfait. Fais gaffe parce que t'es presque en opposition avec la moto à certains moments. T'as presque, comme disait tout à l'heure, livreur de pizza, c'est presque ça. C'est que tu as tendance à utiliser beaucoup le guidon, donc la moto elle se penche avant que toi tu te penches. Ensuite, j'ai noté 18. 18. C'est toi avec le RT? Non. T'as quoi comme moto toi? Encore en temps normal? Non, là, aujourd'hui, t'as quoi comme moto? T'as l'USV? Ouais. Ok. Là, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, tu sors pas beaucoup de ta moto.
je vois qu'il y a un effort de fait. Oui, j'essaye. Je vois qu'il y a un petit effort de fait où... Mais on sent qu'il y a encore une petite appréhension. Et plus tu sortiras, moins tu auras de chance de tomber en fait. Donc au final, tu te mettras plus en sécurité à bien sortir et garder la moto droite qu'à te dire je sors pas trop, mais du coup je mets plus d'angle à ma moto. Bah, quand j'essaie de sortir complètement, j'ai du mal à gérer les gaz pour le moment. Donc Ouais. je suis un peu entre les deux, quoi. Pareil, parce qu'il faut arriver à dissocier le poignet du coude, de l'épaule, etc. C'est vraiment... Mon poignet peut tourner tout seul. C'est les gaz thermiques, j'ai pas l'habitude. Je suis en électrique. Ah, t'es en normalement. électrique? Ouais. C'est à toi la zéro qui était devant? Ok, je comprends. Je comprends mieux. Voilà le résultat de l'électrique. Progressif sur les gaz et toujours sorti. À chaque fois, les épaules et les fesses. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, tu as les fesses sur la selle. On va essayer de décaler et au moins sortir une fesse pour pouvoir engager plus facilement les épaules. Ok? Ok. 0,3. Il va falloir que tu avances un petit peu plus les épaules. Tu as tendance pareil à être un peu droit. Donc avance un peu plus les épaules et j'ai mis sans le genou. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu décales un peu les fesses, mais tu gardes ton genou quasiment collé à la moto. Essaye juste d'ouvrir un petit peu le genou, de pivoter avec le pied sur le repose-pied. Pivoter un petit peu avec la pointe du pied pour pouvoir ouvrir un peu le genou et décaler encore un peu plus. Parce que si tu n'ouvres pas le genou, le reste du corps il va être encore un peu raide. Donc essaye d'ouvrir un petit peu le genou, être un peu plus mobile et plus relâché sur la moto. Ok? Les épaules en avant. Je vous rappelle les gars que le bras extérieur dans un virage il est quasiment tendu en fait. Si vous avez encore un des deux, enfin le bras extérieur plié, c'est que globalement vous ne sortez pas beaucoup le haut. Pour pouvoir sortir le haut, ça veut dire tendre le bras extérieur et plier le bras intérieur. Ça c'est le cas pour tout le monde ou pas? Yes, parfait. Bon, dans l'ensemble, vous avez tous compris, la seule différence, c'est j'ai beau comprendre, maintenant il faut que je le mette en application. C'est ça. J'en vois certains qui décollent vraiment trop Ouais. d'appui, se lèvent vraiment, c'est vraiment, enfin, on soulage les fesses pour pouvoir glisser, parce que forcément, imaginez, avec qui font les 24 heures, c'est sûr que tu tiens pas comme ça 8 plombs. Le seul truc, par contre, là, je suis anonyme pour tous, vous rentrez et vous maintenez votre filet de gaz, et le slalom, il est en vitesse régulée. Ça fait ouah, et on vous voit juste un peu se promener sur la moto. Moi j'aimerais entendre, c'est vraiment parce que ça permet de la remise des gaz. D'accord? On devrait pouvoir entendre. Donc là vous c'est pareil, donc vous arrondissez, essayez les prochains tours. Finalement c'est, je rentre un peu moins fort dans mon premier slalom, mais par contre j'essaye de ressortir plus vite. Il est où mon petit harléiste? Ouais, courage hein. Courage. Pourquoi? Il va falloir du courage. Il va falloir que tu travailles un peu plus l'idée du contre-braquage, c'est-à-dire de pousser. D'accord? Si je pousse à droite, ma moto s'incline à droite, et si je pousse à gauche, la moto s'incline à gauche. Et en même temps, toi sur l'Harley, comme les appuis sont très avancés, il faut vraiment appuyer plat du pied sur tes semelles. Par contre attention à entre guillemets utiliser ton guidon en même temps que les épaules. Parce que tu as tendance à pousser sur le guidon et ensuite engager les épaules. Le gabarit de la moto fait que tu es obligé de mettre un peu de guidon. Ok, mais par contre, essaye d'engager les épaules en même temps que tu pousses sur ton guidon. Et que ça soit fluide, que ça aille ensemble. Ok, pour faire qu'un avec ta moto. C'est le 38 avec un petit manque de mobilité. C'était ça le... Ouais, c'était ça, voilà, exactement. Quand je t'ai montré ça, c'est pour essayer justement d'être plus mobile. C'est pour ça que je te faisais le geste de hop, hop, parce que pour l'instant c'est encore un peu raide. Essaie d'être plus mobile sur la moto. Et bah c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, c'est parfait. C'est nickel. Du coup, On y retourne la même chose, ok? En essayant d'appliquer ce que Robin vous a dit. Et n'hésitez pas à remettre des distances encore, on n'oublie pas. Ah bah, j'ai enlevé le gilet, ça fait du bien. Allez, c'est reparti. J'ai littéralement voulu essayer de passer la vitesse avec le frein. Oh putain, ça fait du bien, j'ai de l'air qui rentre là. Ça va me refroidir. Ah, du coup il dit, ah ouais putain mais tendre le bras, ah ouais la vache. Ah ouais, bon au final t'es carrément à l'extérieur du guidon quoi.
Je penche tellement au final que je tourne plus. Oh, vache. Oh la vache. Je viens d'éclater un plot. Mais bien. Ah, c'est assez paradoxal, c'est qu'au final je tourne mieux à droite qu'à gauche. J'arrive pas à maintenir les gaz en étant à gauche. Je vais que à 130, mais avec l'effet thermique j'ai l'impression d'aller à 150. Ça c'est moi le peu là. Oh la vache. J'ai loupé mon changement de vitesse. Savoir que j'arrive à suivre le monsieur en 26 qui a une moto sans plaque, donc exclusivement sur circuit, ça me va. Mais bon, je pense qu'il y va vraiment doucement. Parce que quand il part, il part. Bon, tu comptes passer ou c'est comment? Bon, j'ai profité d'un moment de ralentissement pour pouvoir passer devant le mec. Ah la vache, oh, j'arrive mal, je suis mal placé. Forcément, quand t'es tout seul, il n'y a plus de guide. Wow, j'ai l'arrière qui vient de faire sa vie. J'ai été un peu trop violemment sur le frein arrière.
Bon, on a bien mangé. Et là on repart je crois pour 3 tours il me semble. Et ensuite travailler quand même le freinage. Je me fatigue. Oui, je sais bien que j'ai rien foutu à la fin. Mais qu'il arrive quand je fais plus rien, forcément. J'arrive beaucoup trop fort. Je sais pas à combien je suis arrivé, mais je l'ai mal anticipé le virage. Et il y a même l'arrière qui a glissé au rétrogradage. Ce coup-ci, je vais pas me perdre de frayeur, je vais ralentir un peu quand même. Bah oui. Le seul truc c'est quand t'es passé devant moi je restais raide comme un pic parce que j'en avais marre de pencher. J'ai fait les 4 premiers au sérieux, après j'étais comme ça, je m'en foutais. Et il est passé pile à ce moment là en train de faire ça. Je fais il y a 2 secondes j'étais limite par terre. J'essaie de te rattraper mais c'est compliqué en ligne droite avec ton truc. Ouais. Les virages autant j'y arrivais mais à chaque sortie de virage tu partais. Bah ouais c'est cette possibilité là de pouvoir remettre virage avec sa marche. Mais là elle est un peu en mode épave. Ça me choque même pas qu'il manque des trucs franchement. Ouais, bah, parce que tout va bien ensemble. Elle fait épave de A à Z. Donc, ah tu l'as retapé? Non, on me l'a donné et je m'en sers mais... Ah ouais. Non, je compte pas retaper quoi que ce soit là-dessus. Il n'a pas confiance en nous. Moi, le mec, maintenant, c'est la douce. Il se dit, putain, les petits vieux, est-ce qu'il va expliquer le freinage? C'est à droite le frein. Justement, approchez-vous là, descendez de vos motos. On dirait des personnes âgées. Elle était bonne la viande, hein? Voilà. C'était doigt l'ABS. L'ABS, c'est pas quelque chose qui vous empêche de savoir freiner. Quand il y a la prise de frein, tout le poids se porte vers l'avant, il y a le poids qui vient sur le pneu et là vous pouvez tirer fort, il y a l'enfoncement, donc il y a un tout petit peu de progressivité à l'enfoncement de la fourche hein, pour tirer fort sur le frein. Plus on va vite,
plus on peut freiner fort. Si vous faites mal ça avec l'ABS, vous allez ou le faire comme ça, beaucoup trop brutal, le déclencher tout de suite, ça relâche, et vous n'allez pas profiter du freinage super efficace quand vous allez vite, vous pouvez taper vraiment dans les freins, ou alors vous n'êtes pas dégressif et à un moment donné, si vous manquez de dégressivité, vous allez déclencher votre ABS et ça va aussi rallonger votre distance de freinage. On va travailler sur ce freinage. Le freinage qui consiste à très peu utiliser à l'arrière, autrement vous allez bloquer tout de suite. Et le frein arrière, quand il bloque, ça déclenche l'ABS, ça peut vous faire bloquer l'avant aussi, parce que ça fait des vibrations, du coup t'attaques ça refait tout le bordel. Là on va travailler le freinage, avec la prise de frein, tous les doigts sur le frein, ou alors 2 doigts, mais vous vous décalez pour avoir plus de bras de levier, d'accord. Vous allez changer de position, au moment de la prise de frein, vous allez tendre vos bras, verrouiller vos épaules, pour rester comme ça, et puis pour pas glisser sur la selle, vous pouvez aussi appuyer un peu sur vos pose-pieds pour pas, comme ça, ce qu'on vous dit d'être un peu en arrière, mais si vous freinez en étant assis comme dans un fauteuil Louis XV, ça glisse quoi, hein. Donc il faut aussi se servir de ses jambes dans ce cas-là. On va quand même éviter de débrayer en même temps qu'on freine, parce que le fait de débrayer, ça favorise le blocage de la roue arrière. À partir des cônes, vous freinez. Vous voyez le cône central là, quand on a le cône sur le côté, on est à 80. Maintenant on passe à 80 parce que normalement tout le monde s'est roulé, tout le monde a passé sa passerelle, donc on peut permettre d'augmenter la vitesse pour les freinages. Il faut imaginer la chaîne cinématique de, au moment donné, quand je prends ce frein avant, j'agis quand même sur des fluides, etc. Ça va enserrer les plaquettes, etc. Voilà. Donc ça donne un peu une image qu'il faut que tout ça se mette un peu en place. Vous savez, souvent on a des gens qui arrivent et disent on n'a pas de feeling du frein avant. Pourquoi? Parce que par exemple le liquide, ça fait déjà 5 ans ou 10 ans qu'il est dans la moto. Hein. C'est le même. On a juste changé les plaquettes, c'est tout. Et ça fait vraiment, les joints sèchent aussi. Et après ça, la gendarmerie, ils s'excusent avec du matériel. C'est des fonctionnaires. Ils se plaignent toujours. On a reçu des nouvelles motos là. Ça va. En freinage, qu'est-ce que vous allez avoir? Quand votre prise de frein, vous avez la fourche qui s'enfonce. Il ne faut pas être plus rapide au niveau de la prise de frein fort que l'enfoncement de la fourche. En revanche, quand elle est enfoncée, la fourche, on peut tirer sur le frein. C'est du feeling. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est la main qui est sur le sol et qui sent l'adhérence ou pas. Hein, on sent vraiment son pneu sur le sol. Et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Ça, il faut un petit peu d'entraînement, mais c'est là-dessus que vous devez le sentir. C'est pas je freine et puis j'attends que ça se passe et j'ai aucun feeling de rien. Je mets la même pression au début, donc pas assez au début, pas mal au milieu et trop à la fin. Ah non, on le travaille, d'accord? On est là pour faire les exercices et les travailler. On a vraiment, je le répète, un changement de position. Parce que pour ceux qui n'ont pas d'ABS, par exemple, le fait d'avoir les bras tendus, ça vous laisse un laps de temps un peu plus soutenu pour pouvoir relâcher. Et pas, si vous êtes comme ça, clac, elle part tout de suite sur le côté, vous cassez la gueule. Si vous êtes dans l'axe, avec les bras tendus, là, ça fait ça, hop, pour lâcher. Vous pouvez tenter de ne pas relâcher, mais voilà, il faut relâcher. Hein. Et ça dépend si vous avez un mur. Parce qu'à un moment donné, quand on a un mur devant, bon, on a envie de freiner. Et il y a aussi un regard qui se raccourcit au départ, donc vitesse stabilisée, vous regardez au loin en vous concentrant sur l'exercice que vous avez à faire, mais dès que vous enclenchez le freinage, vous allez voir que normalement, vous devez finalement un peu le regard qui devrait revenir au niveau de l'axe de votre roue avant, à un moment donné, la moto elle s'arrête. Le cerveau il a besoin d'une image, d'un point où il veut s'arrêter. Bon, un gendarme qui me parle de cerveau, ça m'épate. Là, je suis sur le cul, c'est énorme. Alors, mais moi c'est pas là-dessus que j'avais les meilleures notes. Hein. On va faire 2 couloirs. Deux couloirs. Hein. 2 couloirs. Vous partez Donc là, deux par deux. Soit à droite, soit à gauche. Allez, en place les moniteurs. Pas la sensation de faire des runs. Les 2 pieds par terre, vous êtes prêts? 80 km/h, ok? Allez, go! Je sais pas, j'arrive pas à mettre la première. C'est bon. Je veux voir le changement des bras qui se verrouillent, les gars. Hop, pour freiner. D'accord. Oh là, faut que j'arrête d'embrayer pour freiner, putain, mais je suis trop con.
tu regardais ton compteur. Ah, j'ai même pas fait gaffe, ouais, Non, j'arrive, je suis droit, j'arrive et là j'enclenche et après je raccourcis mon regard, d'accord? Mais je regarde vraiment ce que je fais. Ah, j'ai calé. Ouais, je l'oublie complètement celui-là. Ça va? Impec. Ça progresse? Ça va, ça peut pas être pire. Non, mais est-ce que t'as changé des choses? Ah oui, bah, le gendarme m'a dit que c'était beaucoup mieux, que je pouvais même aller plus vite. Parce qu'il trouvait que 85 c'était trop lent pour moi. Donc, et à gauche, je sais plus ce qu'il m'a dit. Ah si, de pas caler. Allez, on y va. Ouais. Ah, c'est bien. Par contre, essaye de verrouiller encore plus pour que ça fasse une ligne droite ici. Ah, j'étais pas tendu? Si, t'étais tendu, mais moi je veux que tu verrouilles. D'accord, ok. Ok? Ok. Bien, mais il aurait fallu débrayer. Ouais. C'est bien là, t'étais bien puissant dans le frein, tu vois. J'avais littéralement les visières qui étaient en train de se baisser, pour ça tout va bien. Enfin, elle est baissée. Hein. Allez, reviens en l'air toi. Ah putain. Ah voilà. Ça pute.
Quoi, il y en a un qui a mangé? Ouais. Ah. Vous avez vu? Ah non, non, je viens d'arriver, il était déjà par terre. Ça a connu? Ouais, apparemment. Bah d'après la couleur, on dirait. Vu là où il est, j'espère qu'il est pas tombé bien vite parce que c'est au freinage. Ouais, non, c'est. Donc à moins qu'il ait couché en étant en 80. Moi, j'espère pas. Ah, ouf. Mon dieu, j'ai jamais autant transpiré là-dedans. C'est bien joué parce que l'électrique sur un circuit, c'est quand même un. Moi j'ai encore du mal avec certains rapports, hein. Notamment au démarrage. Bon, vu le monde qu'il y a autour, ça a pas l'air d'être bon en tout cas. Tout va bien, elle est consciente, elle parle. Elle n'a pas l'air plus mal que ça. Ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle a attrapé les freins très fort et ensuite elle a essayé de verrouiller. Elle est passée par-dessus? Non, la roue avant elle a glissé. Vu qu'elle n'a pas d'ABS, bah, elle a croisé les skis et elle s'est couchée. Donc au final elle a fait une grande glissade. C'est pas si vilain que ça. Mais d'où l'intérêt de verrouiller avant de commencer à freiner. Là elle aurait verrouillé avant, au pire la roue avant est glissée mais en ligne droite, elle relâchait le frein, c'était bon. Là ce qui s'est passé c'est qu'elle a attrapé, surtout qu'elle suivait son homme. Donc elle a voulu essayer de le rattraper, donc elle arrive plus vite que ce qu'on vous demande. Elle a attrapé les freins avant de verrouiller, terminé. Les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ramener les motos tranquillement au box. Bon bah voilà, la journée est finie. Au final, le temps il est impeccable, hein. Ni trop chaud ni trop froid. Ah, la béquille. J'étais content, je m'étais pas fait avoir de la journée. Bon, d'après ce que j'entends, c'est plus peur que de mal, mais bon, vu comment il me la tient, c'est pas terrible quand même. Allez, une petite dernière en essayant de bien faire quand même. Bon, en tout cas, c'était une bonne journée. Et si jamais tu veux faire ça vraiment en titre de perfectionnement, donc pas passerelle, tu vois les bleus là au final ils continuent. Le tarif c'est 280 €. Mais je sais pas si c'est avec ta propre moto ou avec une moto que tu prends. Parce ils ont tous leur moto. Faut lâcher l'embrayage avant d'accélérer. J'aime bien, c'est qu'on est en fin de journée et je fais des conneries que j'ai pas fait toute la journée. Bon, ça va, ça vous a plu tout le monde? Ouais. Bonne journée pour vous? Très bien? Parfait. Ça fait plaisir. Pour ceux qui reprennent la route juste après. Non mais on la connaît celle-là, on la connaît trop bien malheureusement. On est sur circuit, sur un truc fermé, machin, etc. On est sécurisé, on reprend la route derrière, on roule pareil que sur le circuit, on s'en met une et on finit sous un camion. Repartez pas comme des brutes, ok? C'est pas parce que là vous avez pris un petit peu un technique aujourd'hui que pour autant vous pourrez rouler plus fort sur la route. Donc faites gaffe sur la route quand vous repartez s'il vous plaît les gars. Ok, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre vos petites attestations de passage A, d'accord? Allez, bonne soirée. Bonne journée, ciao. Salut. C'était pas mal, hein. Alors, voyons. Oh, ma moto est plus haute. Sérieux, ma moto est plus haute. Oh, un peu de silence. Oh, la position de conduite est pas la même, hein. Oh, j'étais un peu plongé en avant, là, pendant un sacré moment. Merci, bonne soirée. Ah, ça fait moins de bruit quand même, hein. Le changement, tu sais, avoir toute la journée les vibrations dans les bras ou autre, ça change. Et ouais, du coup, bah, 0 rapport, on va dire que Ouais, bah oui. la vis qui ciao, quoi. Elle est belle, hein. C'est une belle bécane. Si jamais je passe au-dessus, je pense que je resterai sur de l'électrique. Ouais. En fait, c'est con, mais c'est même pas tant le bruit, c'est vraiment juste l'absence des vibrations et à la longue d'être tranquille, tu vois. Donc, c'est moins chiant. Ah, bonne route en tout cas. Eh ben écoute, merci, toi aussi, salut. Oh, ça fait tellement bizarre, je vous jure, vous savez, là, parce que la manette des gaz, là, quand t'as faible allure, vraiment, au moment où tu veux aller loin, mais tu vas chercher l'angle. Mais là, non, là, t'y vas tranquille, ça part tout seul. J'aurais vraiment aimé faire un tour sur circuit avec celle-ci, franchement. Apparemment, on avait le droit d'y aller avec sa moto personnelle, mais en gros, tu partais que le matin. Je savais très bien que si j'y allais, je fumais la batterie. Vu comment j'ai roulé comme un sagouin, autant au début ça allait, mais après... Ah, par contre, j'ai vraiment le pantalon, mais qui colle de partout. Parce que normalement, moi, quand je rentre chez moi, je veux dire, j'ai tout le temps... Je bouge pas sur la bécane.
Mais quand t'es en train de déhancher dans tous les sens, d'essayer de plonger, d'essayer de bien faire, là, en tout cas, ouais, c'était une excellente journée. T'es vachement penché, toi. Ah, mais il te manque une roue, ouais. Il y a un peu la roue avant qui est pétée, là. Ah, puis la grosse différence aussi, c'est que là, c'est simple, le simple fait que je fasse pas de bruit. Vous savez, j'ai un peu la sensation de rouler à 30, non, je suis déjà à 60. Ma bécane était censée être débridée. Je suis en train de me dire, un collier rouge, normalement débridé, hein. Et bah putain, c'était mou. Ça fait du bien de pouvoir voir derrière soi. Je cherchais le sélecteur de vitesse pour rétrograder, mais pas besoin. Ah, comme quoi les réflexes de la boîte de vitesse ça revient vite, hein. J'accélère, je vous jure que j'ai cherché 2 secondes pour passer une vitesse. Alors pas ici, ça va pas bouger, mais vraiment il y a mon pied, je me suis dit ah ouais la vitesse, mais non pas besoin. Pas besoin. Tu parles avec cette bécane là, c'est compliqué. C'est rien, c'est comment? C'est comme ça, le bras tendu, et puis voilà. Ah ouais, comme ça, si ça se fait. C'est très bizarre, mais ça se fait. En fait, t'as limite les rétroviseurs qui me gêneraient, puisque j'aurais le miroir devant la tronche.